Bonjour! Aujourd'hui, j'ai vraiment eu une discussion follement intéressante avec Santé Canada par courriel au niveau des masques de procédure. Tout ça partant en fait de quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu dire, soit que sur les boîtes de masques, c'est écrit qu'ils ne protègent pas des virus. En petit scientifique et journaliste en herbe, j'ai simplement voulu vérifier cette assertion. Et malheureusement, il semble qu'elle soit fausse. Mais ce que j'ai pu apprendre, c'est que les masques, pour être mis en marché, doivent avoir reçu la mention ASTM F2100. J'ai donc écrit à Santé Canada pour savoir qu'est-ce que ça m'en fait en hiver, en gros, cette mention-là. Et là, je commencerai par vous lire ici je ne commencerai pas à lire ici la réponse, parce que de toute façon, vous pourrez la retrouver à travers le premier lien dans la description ici-bas. Mais en gros, voici les highlights. De 1, ils ne certifient rien, ils ne font qu'autoriser. De 2, c'est la responsabilité du manufacturier de s'assurer que ses produits font la job. De 3, je vous inviterai à juste acheter un coup d'œil plus précis à ce petit paragraphe-ci au sujet des masques de procédure qui ont la mention XYZ, etc., dont que je vous l'ai dit tantôt. Je vais sortir un peu mon bel anglais. When worn properly, the mask does provide protection against airborne particles, including viruses and bacteria. They are designed to act as a barrier against droplets, thereby slowing the spread of disease. En bon français, la fonctionnaire affirme donc que les masques protègent des virus. Pourtant, elle n'en donne justement aucune preuve formelle. Tandis qu'elle semble assumer que, puisque les masques bloquent les gouttelettes d'eau, ils bloqueront aussi des virus, tout en omettant de préciser qu'il existe pourtant une différence tout ce qui est plus fondamental, que vous avez peut-être réalisé vous-même, entre les grosses gouttelettes, transportant typiquement les bactéries, et les gouttelettes fines, transportant typiquement les virus. Donc, ou bien elle n'était juste pas consciente de cette nuance-là, et de son caractère fondamental, ou bien elle a simplement décidé de ne justement pas en faire mention. Et comme on peut voir, les fonctionnaires me renvoient en fait carrément vers les manufacturiers pour plus d'informations. J'ai donc décidé de contacter Medicom, une de ces compagnies, et j'ai pas encore eu la chance de recevoir une réponse, mais de toute façon, je ne sais pas si vous avez compris que c'est un peu pas mal sans intérêt, puisque c'est assez exactement comme de demander à une compagnie pharmaceutique si son vaccin est safe, ou au loup si les brebis sont en sécurité avec lui. Pardon, vous avez dit conflit d'intérêts? Bon puisque vous le dites. Alors, faute d'une réponse réellement intelligente et scientifique de Santé Canada, il me semble qu'on ait comme pas vraiment d'autre choix que de se référer à la science elle-même. Ou plus précisément à la science indépendante qui ne vient donc justement pas des laboratoires pharmaceutiques ou des institutions internationales saveurs mondialistes comme l'OMS, qui, comme on sait, est un peu pas mal à leur sol. En ce sens, je vous inviterai à cliquer sur le deuxième lien ici-bas, dans la description, puis de cliquer sur le lien de ma revue de presse avant de vous rendre aux sections 15 et 16 qui portent sur le masque et sur ses dangers. Comme vous pourrez le voir, c'est pourtant pas comme si on manquait, disons, d'indications ou d'indices scientifiques qui permettraient à tout le moins de douter fortement que le masque puisse faire une si bonne job que ça pour prévenir la transmission des virus, et de douter aussi de la notion qu'il soit si sans danger que ça. Donc, déjà là, pour en venir enfin aux écoles, ça nous mène à un constat quand même plutôt intéressant. Parce que quand on se retrouve dans une situation qui, pour le moins qu'on puisse dire, est aussi controversée sur le plan scientifique, la vraie réponse normale serait évidemment de faire un examen comparatif minutieux de la littérature scientifique existante, ou à tout le moins d'autoriser le doute, la dissidence et la diversité d'opinion, tout simplement la liberté, plutôt que de prendre tout un côté de la médaille et de simplement le balayer du revers de la main. Surtout quand c'est rien de moins que la santé physique et psychologique de nos enfants qui est en jeu. Alors, la place de faire ça est d'au moins dire attendons donc un peu, ou d'engager une conversation, d'une part entre l'État et d'autre part avec les parents. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, les directions d'école? De dire
l'État a décidé, nous, on obéit. Donc, qu'il y ait des implications au niveau de la santé, qu'il y ait controverse au niveau de la science, c'est comme juste pas leur problème à eux autres. Là. En bon fonctionnaire, ils fonctionnent. On a donné des ordres, ils obéissent. Et voilà. Et je vous rappelle que c'est eux qui sont en charge de nos enfants. Je vais maintenant en venir à mon cas à moi, ainsi qu'à celui de mon fils, indirectement. À travers les autres liens ici-bas, vous allez pouvoir retrouver la description de la petite démarche personnelle que j'ai pu faire pour essayer de le libérer du masque. Parce qu'étant donné que j'ai les toutes déjà décrites ici-bas, ça ne me tente pas nécessairement de tout répéter. Mais disons simplement qu'en gros, j'ai envoyé une mise en demeure au directeur, puis pas à la commission scolaire, hein, puis que je suis allé juste m'asseoir sur une chaise, sur le petit gazon devant l'école, avec ma petite pancarte. Sauf que le directeur, lui, ben, il va avoir cru nécessaire de faire venir 2 voitures de police pour me punir et me chasser de là. Tandis que le surlendemain, je vais avoir eu une réponse, disons, assez brutale de la commission scolaire. Et que là encore, réponse que là encore, vous pouvez retrouver ici-bas dans la description. Sauf que ce sur quoi je voulais plutôt attirer votre attention, c'est en fait sur la réponse que le directeur m'a donnée par rapport au masque, puisque je suis aussi allé le rencontrer dans son bureau la même journée. Il m'a donc dit qu'il n'y avait pas le choix, il suivait les ordres qu'il avait reçus. Mettons que maintenant ça, en parallèle avec ce que m'a dit l'enseignante de mon fils, quand je l'ai appelé simplement pour lui demander d'arrêter de systématiquement reprendre mon fils, lorsqu'il rabaissait subtilement, discrètement son masque en dessous de son nez dans le simple but de respirer, puisqu'après tout, la salle de classe, ça reste quand même une boîte noire, je sais, je suis prof, ou je l'étais avant ma démission. Et c'est pas le go ni l'inspecteur qui va savoir à chaque fois qu'il y a un masque qui se baisse en dessous d'un nez. Hein? Alors elle, ce qu'elle m'a répondu, c'est « Moi, je suis les ordres de mon directeur. Si vous n'êtes pas satisfaite de mon travail, vous avez juste à le dire à mon directeur. » Donc, si on récapitule, je ne sais pas si vous le voyez, mais que tout ça, c'est complètement pyramidal. Là. Parce qu'autrement dit, le prof en bas de la pyramide, enfin, en bas, c'est l'enfant, lui, on s'entend. Mais le prof obéit de façon aveugle et systématique au directeur, qui lui obéit, lui aussi, encore là, de façon aveugle et systématique, à, ultimement, le go. En d'autres termes, en ce moment, c'est pas votre prof qui est maître de lui-même par rapport à votre enfant, c'est le go. Donc, existe la liberté d'enseignement, ça n'a juste plus rapport. C'était dans l'ancien temps, là, avant la COVID. Quand vous allez porter votre enfant à l'école le matin, ben, c'est non pas à votre prof, ni même entre les mains de votre directeur que vous le remettez. C'est entre les mains de qui? Oui, le go. Est-ce que ça, encore là, ça vous inspire confiance? Est-ce que vous trouvez ça ragoûtant? Vous, un système d'éducation qui fonctionne comme ça? Est-ce que vous trouvez ça sain? Est-ce que vous avez le goût d'envoyer votre enfant à un système comme ça? C'est-à-dire, il choix d'envoyer ça ou un autre, n'importe quoi d'autre. Hein? Que choisiriez-vous? C'est-à-dire encore une liberté réelle. Puis au fait, le go, c'est quoi ses qualifications en enseignement ou en sciences ou en santé, lui déjà? Surtout, vous aurez sans doute compris que le go, c'est même pas le top de la pyramide. Hein? Parce qu'en haut de lui, ben, il y a l'OMS, etc. Ça fait que là, ben, c'est ça. C'est tout ce beau monde-là qui, en ce moment, et dans les faits, se trouve au bout du compte à réellement prendre les décisions, et plus spécifiquement les décisions les plus importantes, notamment celles relatives à la santé, donc, par rapport à vos enfants. C'est pas mal jojo, hein? Sauf que ça, c'est rien, ça. Écoutez bien la suite à la place. L'autre jour, je parle avec mon ami. Et de fil en aiguille, je finis par comprendre que son fils, à elle, présentement, il ne porte pas de masque à l'école. Et que de deux, ben pour ça, elle n'a même pas eu besoin de faire de mise en demeure, comme moi. Elle n'a même pas eu besoin de faire de mini-manif en solo, comme moi. Non, bien, elle a juste eu besoin, elle a juste dit qu'elle n'était pas à l'aise avec le masque. Puis, elle a retiré son fils de 3 jours. Ensuite de ça, elle expliquait au directeur que son fils était angoissé à l'idée de retourner à l'école avec un masque. Puis qu'en gros, ben, ça lui tentait pas. Donc, pas de condition médicale, pas de billet du médecin. La mère veut pas, l'enfant veut pas, ok, c'est correct.
pas de masque. Comme ça sera censé être un monde idéal, bref. Et qu'est-ce que ça démontre, ça? Ben, peut-être que ça démontre que mon approche Pitbull Bulldozer était pas la bonne. Ou peut-être que ça démontre aussi qu'avec une belle fille, ça marche mieux qu'avec un guerrier barbare. Peut-être aussi que ça montre que juste que ça dépend du directeur, puis que ça dépend de l'école. Autrement dit, à une école, ça va être comme ci, puis à une autre école, ça va être comme ça. Son fils à elle, lui, a le droit de porter un masque. Je veux dire, il a le droit de ne pas porter de masque. Mon fils à moi, il est pogné pour en mettre un. Pourtant, il n'y a aucune condition médicale dans le décor. Vous allez me dire que tout ça, c'est de l'arbitraire. Oui. Mais surtout, là encore, qu'est-ce que ça nous démontre sur le système scolaire? Parce que c'est ça qui est intéressant ici. Ben, qu'ils sont bien capables de nous dire quelque chose d'un ton ferme, avec une face inflexible, puis en évoquant tel ou tel principe moral incontournable, comme la santé et la sécurité de tous. Tandis qu'à côté ou en arrière, ils peuvent fort bien faire quelque chose d'entièrement différent. Autrement dit, ils n'ont pas trop de scrupules à se foutre un peu de notre gueule, hein, excusez, ou puis à nous jeter de la poudre aux yeux, puis à à se prétendre être en position de prendre des décisions à notre place sur la santé de nos enfants, alors qu'ils ne sont même pas foutus d'être même juste moindrement cohérents et conséquents. Donc encore là, est-ce que ça vous rassure de savoir que c'est des gens comme ça, puis que c'est un système comme ça qui s'occupe de vos enfants? Ah oui, puis un dernier point. Vous savez pourquoi je suis vraiment content que mon ami m'a conté son histoire? Ben, parce que ça vient précisément prouver que je n'étais peut-être pas si fou que ça au départ, en adressant ma mise en demeure non pas à la commission scolaire, mais bien au directeur. Puis en lui adressant la même demande verbalement, toujours spécifiquement à lui. Ben oui, parce que, vous savez, quand j'avais fait ça, les gens riaient de moi en disant « Toto, franchement, tout le monde sait que c'est pas les directeurs qui décident de toute façon. » Donc, autrement dit, ça ne sert pas à grand-chose d'un directeur, pourquoi les mettre là? OK, mais sauf que ça, si les directeurs ont genre aucun pouvoir décisionnel, aucune marge de manœuvre par rapport à leurs supérieurs à eux, comment expliquer qu'un directeur va tolérer le retrait du masque, mais pas l'autre? Qu'il y en a un qui utilise son pouvoir de dire non, son pouvoir discrétionnaire, en d'autres termes, son pouvoir ne serait-ce que de se fermer les yeux une petite affaire, mais pas l'autre, par exemple. Il faut bien qu'il existe ce pouvoir-là. Non, il faut bien qu'il y ait un jeu à quelque part, là. Donc ça, oui, c'est encourageant. Mais ce qui n'est pas encourageant, c'est que ce pouvoir-là soit aussi sous-utilisé qu'en ce moment. Compte tenu que les cas comme celui de mon ami, justement, non seulement c'est l'exception qui confirme la règle, mais en fait c'est une exception tellement rare que ça en devient plus comme une goutte d'eau dans l'océan. Et surtout, ce qui est vraiment décourageant, c'est que les directeurs font pratiquement comme s'ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Comme s'ils n'avaient pas. Ils n'auront même pas levé leur petit doigt pour l'utiliser, d'ailleurs. Puis même si on sort la mise en demeure, même si on essaie de faire une petite manifestation, ils peuvent bien juste en profiter. Ils peuvent aussi bien juste en profiter pour sortir en artillerie lourde. Lever les petits doigts pour les enfants, ça c'est dur. Sortir le gun pour munir un méchant père bizarre qui veut protéger la respiration de son fils. Ça oui. Ça, ils ont ce courage-là. Oui. OK, oui, je peux vous le dire. Donc, se mouiller pour nos enfants, mettons que ça a comme pas l'air d'être trop dans leur corps, ni dans leur capacité, et encore moins dans leur priorité. Et encore là, on risque de me répéter. Je vous rappelle que c'est la santé de nos enfants qui est en jeu, et qu'ultimement, aussi que c'est ce qu'on a plus précieux en principe, et que, ultimement, donc, c'est à des gens comme ça qu'on remet nos enfants. Et si les profs s'en remettent aux directeurs, et que les directeurs sont aussi lopettes que ça, tandis que les commissions scolaires, eux autres, manifestement, leur gros fun, c'est de sortir leur 12 pour tirer sur le parent qui a osé faire une mise en demeure. Sérieux, ça vous dit-tu qu'un système d'enseignement comme ça soit même moindrement crédible? Et après ça, il faudra les croire si éventuellement ils nous disaient qu'ils vont changer, qu'ils vont s'améliorer. Alors qu'en ce moment même, on n'est même pas capable de les forcer à laisser respirer nos enfants. C'est le même monde, là, après ça, là, qui va...
vont être les mêmes personnes qui vont être là, après la COVID, s'il y a une fin. Ça fait que, comprenez-vous un peu mieux maintenant ce que je veux dire quand je dis que la solution, ben, c'est un changement de régime, puis pas juste un petit, là. Parce que ce soit, disons, pour reformer assez complètement, merci, le système d'enseignement actuel, ou pour réformer à peu près n'importe quelle autre branche de notre super état tentaculaire et suffocant, puisque justement, il a mis ses pattes partout, puis qui est partout dans nos vies, ben, puis partout dans nos vies, il fait le même genre de merde. Ben, voyez-vous que la solution, ben, il n'y en a juste pas. À part un renversement du gouvernement actuel, dans le genre, justement, de celui qu'on veut essayer de faire avec le sit-in du 15 mai prochain, devant le Parlement. Notez d'ailleurs, là encore, que vous pourrez retrouver le lien ici-bas dans la vidéo. Alors, on se rejoint au sit-in.